L'agriculture de précision, c'est au cœur de notre entreprise. C'est un sujet qu'on croit beaucoup, donc on investit à chaque année là-dedans pour limiter les risques sur l'environnement. Bonjour, mon nom est Maxime Gagnon. Je suis copropriétaire de la ferme Jean-Pierre Gagnon. On est en production de grandes cultures à Saint-Prosper-de-Champlain, en Mauricie. Je suis la 5e génération d'agriculteurs sur la ferme. Anciennement une ferme laitière. Mon père, il y a environ 15 ans, a vendu les vaches pour se tourner vers la grande culture. Les superficies en culture ont augmenté avec les années. Donc présentement, on cultive 4000 acres. Pour réduire l'utilisation des pesticides, on a plusieurs techniques. La principale, c'est qu'on travaille nos sols au printemps. Nos sols ne sont pas travaillés à l'automne. Cependant, si notre culture est récoltée avant le 15 septembre, je vais aller semer une culture de couverture. Ça va nous permettre d'étouffer les mauvaises herbes qui sont présentes. Donc au printemps, avant le semis, on va passer avec des équipements spécialisés pour tuer les mauvaises herbes qui ont déjà commencé à pousser. Ça nous permet de retarder et de limiter 2 passages de pesticides par un seul. Un des éléments de la stratégie, c'est le choix des pesticides. Sur la ferme, on fait du dépistage. On regarde le type de mauvaise herbe qu'il y a dans le champ, puis on va décider le produit pour tuer la mauvaise herbe qui est présente. On n'a pas une formule pour toute la superficie, on a une formule variée selon le secteur, selon la mauvaise herbe, selon le champ. Donc, on n'utilisera pas un produit parce qu'on l'utilise, on va l'utiliser parce qu'on en a de besoin. Nos équipements de pulvérisation pour les pesticides ont le maximum de technologie qu'on est capable de leur donner. En premier lieu, notre tracteur est conduit automatiquement dans le champ avec une précision d'1 pouce. Ensuite, on a des équipements qui gèrent notre dose d'application au litre près. On a la hauteur de la rampe qui se contrôle automatiquement, ça réduit le risque d'erreur. Ça permet d'avoir une hauteur de rampe optimale en tout temps. Ça a pour effet de réduire la dérive. Donc que le produit est au bon endroit et non qu'il part avec le vent vers le champ du voisin. Une autre méthode aussi pour limiter, c'est l'utilisation des buses anti-dérive. Dans la buse, il y a un petit orifice qui laisse rentrer de l'air, ce qui permet d'avoir une plus grosse gouttelette. Donc en ayant une plus grande gouttelette, le vent a moins de portée sur la gouttelette, ce qui permet qu'elle tombe vraiment au bon endroit. On a opté pour un pulvérisateur qui a un réservoir avec une très grande capacité. Ça nous permet d'appliquer plus d'eau dans une superficie et donc d'être plus efficace pour tuer la mauvaise herbe, ce qui nous permet de réduire l'utilisation des pesticides. Pour ce qui est du calibrage, la machine est calibrée de 2 à 3 fois par année pour être certain que la précision est à 100%. Si on ne travaillerait pas nos champs au printemps, si notre machine ne serait pas bien calibrée, si on n'aurait pas les cultures de couverture et si on ne faucherait pas nos bords de champs pendant l'été, la mauvaise herbe prendrait la place. Puis l'année d'après, ça nous amènerait à faire plusieurs applications. On fait de la lutte intégrée pour essayer de réduire notre utilisation de pesticides ainsi que réduire le coût relié à tout ça. Donc en final, avec tout ce qu'on fait, on réduit de pratiquement de moitié l'utilisation des pesticides. C'est juste du gros bon sens de le faire. Certains pensent que parce qu'on est une grosse entreprise, on veut faire ça vite, mais au contraire, on a des équipements efficaces qui nous permettent d'être précis au pouce près. C'est rentable pour nous. C'est pas dans notre nature de couper les coins ronds.